4 semaines sans vidéo. J'ai toujours su qu'il était finito. Ah, vraiment, je me désabonne. Nouvelle vidéo. Non! J'étais juste malade. Non ouais les gars, 4 semaines sans vidéo, je sais que c'est beaucoup trop, vous me kiffez trop, vous êtes amoureux de moi. Mais en fait vous voyez, j'ai pas encore l'habitude de faire des vidéos en avance pour prévoir ce genre d'incident, tu vois. Mais bon les gars, au moins je suis de retour en bonne santé. Et en plus de ça, pour me faire pardonner les gars, je reviens avec le concept que vous kiffez le plus sur cette chaîne. Donc aujourd'hui les gars, on est reparti pour un épisode 3 d'Histoire ChatGPT. Donc du coup les gars, comme dans toutes les vidéos, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ChatGPT, c'est tout simplement une IA. Une IA c'est quoi? C'est une intelligence artificielle qui peut être écrite, audio ou visuelle. En l'occurrence ChatGPT c'est une intelligence artificielle écrite. Tu peux lui écrire tout ce que tu veux savoir, elle va te le dire, tu vois. Si tu veux qu'il écrive ta dissertation, il le fera. Si tu veux qu'il corrige un texte, il le fera. Si tu veux savoir comment on fait des bébés, il te le dira. Et si tu veux que ChatGPT te raconte une histoire, il le fera. Pour en faire une piqûre de rappel, dans le premier épisode, on avait fait un urbex qui avait mal tourné. Dans le deuxième épisode, c'était il y a un mois, les gars, on avait fait un mariage entre Choco et Inos qui devait être empêché par Babacam et moi. Et à la fin, Choco est tombée amoureuse de moi, mais je pense qu'on va oublier cette étape. Et aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour un nouvel épisode avec une toute nouvelle histoire et de nouveaux youtubeurs. Mais avant de démarrer, les gars, à chaque épisode, il y a toujours un mec dans les commentaires qui me dit « Mais qui fait ces dessins incroyables pour illustrer tes histoires ?» C'est lui le magicien qui a fait ses dessins depuis le début. Allez tous vous abonner à son compte Instagram les gars, ça fait super plaisir. Il est trop fort en dessin, allez lui donner un maximum de force les gars. Bon, du coup les gars, pour commencer cette histoire, on va commencer tout simplement par la présentation des personnages. Et si vous savez pas comment choisir les personnages les gars, faut simplement aller sur Instagram. Habituellement je fais une story où je vous demande quel youtubeur vous voulez dans le chat GPT raconter l'histoire. Mais cette fois-ci les gars, j'ai choisi moi-même les youtubeurs et je vais vous les présenter tout de suite. Dans cette histoire les gars, il y aura comme premier youtubeur Michou. Comme second youtubeur, il y aura Squeezie. Comme troisième youtubeur, non, youtubeuse, il y aura Magla. Et comme d'habitude les gars, je vais m'inclure dans l'histoire, donc je suis également un personnage de cette histoire. Donc du coup les gars, pour cette fois-ci comme histoire, j'ai eu une autre idée qui sort totalement des autres histoires qu'on a pu faire. Pour cette histoire les gars, on va tout simplement faire un apocalypse zombie. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc du coup je vais vous lire ce que j'ai demandé à ChatGPT pour qu'il m'écrive l'histoire, tu vois. Bonjour ChatGPT, pourrais-tu me raconter une histoire longue qui incarne les personnages Michou, un youtubeur, Squeezie, un youtubeur, Magla, une youtubeuse et Anders, un youtubeur. Il menait une vie de succès, mais un jour, un scientifique a fait une erreur qui a créé un zombie. Depuis ce jour, le monde sombre dans le chaos et se rapproche de plus en plus de la fin du monde. Le groupe de youtubeurs qui sont les derniers survivants vont devoir réaliser une série d'objectifs afin de remettre l'ordre dans le monde. En vrai les gars, avouez, j'ai géré pour ces trucs là. Non les gars, faut le dire, là, je vous jure que l'histoire, elle me hype de fou. Je sais pas où ça peut partir, mais je sens que ça va être une big dinguerie. C'est bon pour vous? Bon du coup les gars, moi ce que je vous propose, c'est qu'on est parti et on commence l'histoire tout de suite. Il était une fois dans un monde où la célébrité était mesurée en vues et abonnés. 4 figures éminentes se démarquaient. Michou, Squeezie, Magla et Anders. Chacun d'entre eux avait conquis les cœurs et les écrans de millions de fans à travers le monde, menant une vie de succès et de privilèges grâce à leurs vidéos divertissantes et captivantes sur YouTube. Michou, avec son charme et son humour décalé, avait construit un empire autour de sa personnalité joviale et ses prouesses dans les jeux vidéo. Squeezie, maître de l'humour absurde et des sketchs délirants. Non, ça c'est pas Squeezie les gars. Vous m'excusez, mais ça c'est pas Squeezie ça. Squeezie, maître de l'humour absurde et des sketchs délirants. Non, ça c'est pas Squeezie les gars, ça me fait penser à un autre youtubeur. Squeezie, maître de l'humour absurde et des sketchs délirants, était devenu une véritable icône de la plateforme. Magla, quant à elle, avait captivé son public avec son talent pour les jeux vidéo et sa personnalité pétillante, devenant l'une des premières femmes à percer dans ce domaine qui était souvent dominé par les hommes. Enfin, Anders, expert en expériences scientifiques farfelues et en contenu éducatif, avait conquis les esprits curieux et avides de connaissances. Donc là, ça me dit je suis un scientifique en mode... Cependant, un jour, alors qu'Anders travaillait sur une expérience révolutionnaire dans son laboratoire secret, une erreur fatale se produisit. Non, gros, je pensais pas que ce serait moi qui aurais fait l'erreur. Pitié, non. Les gars, dans le début, j'avais dit que c'était un scientifique qui faisait l'erreur. Mais c'est moi le scientifique en fait. J'ai juré, j'ai la haine. Cependant, Anders, alors qu'il travaillait sur une expérience révolutionnaire dans son laboratoire secret, une erreur fatale se produisit. Un virus expérimental s'échappa, se répandant rapidement à travers la population et transforma les gens en créatures monstrueuses, assoiffées de chair humaine. Oh là 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 là,
c'est bon. L'apocalypse a commencé, let's go! Le monde sombra dans le chaos le plus total. Les villes furent ravagées, les gouvernements s'effondrèrent et la civilisation telle qu'on la connaissait fut balayée par une apocalypse zombie. Les 4 youtubeurs, autrefois idolâtrés pour leur divertissement, se retrouvèrent soudainement plongés dans un cauchemar sans fin. Dans ce monde où la survie était le seul objectif, Michou, Squeezie, Magla et Anders firent face à un choix. Accepter leur sort et se laisser submerger par le désespoir ou unir leurs forces pour tenter de restaurer un semblant d'ordre dans ce monde en ruine. Connaissant comment on est courageux, j'imagine qu'on va prendre la deuxième option. Guidés par leur ingéniosité et leur détermination, les 4 survivants décidèrent de s'associer pour accomplir une série d'objectifs cruciaux. Ils devaient trouver un moyen de neutraliser le virus zombie, de rétablir une infrastructure essentielle et de reconstruire une société fonctionnelle. Leur périple les conduisit à un travers de terres dévastées, peuplées de hordes de morts vivants affamés. Ils affrontèrent d'innombrables dangers, des rivalités internes et des dilemmes moraux déchirants. Mais malgré les épreuves, leur détermination ne faiblit jamais. Au fil de leur voyage, Michou utilisa son intelligence stratégique pour élaborer un plan d'action. Squeezie apporta une touche d'humour et de légèreté pour maintenir le moral du groupe. En gros, il sert à rien. Magla utilisa ses compétences de survie et sa débrouillardise pour trouver des solutions pratiques aux obstacles. Tandis qu'Anders mit ses connaissances scientifiques au service de la recherche d'un remède contre le virus. Finalement, après d'innombrables péripéties, les 4 youtubeurs réussirent à atteindre leur objectif ultime. Ils parviennent à neutraliser le virus zombie et à restaurer un semblant de normalité dans le monde ravagé. Ok les gars, là c'est la fin de l'histoire que ChatGPT a choisi. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Donc du coup les gars, on va demander à ChatGPT de continuer l'histoire. Mais on va rajouter une touche de piment, tu vois. On va le demander de continuer l'histoire, mais de faire en sorte que Magla s'est fait mordre par un sport. C'est bon les gars, la suite de l'histoire a été générée. On est parti. Alors que le groupe avançait dans sa quête pour restaurer l'ordre dans ce monde post-apocalyptique, un incident tragique survint. Lors d'une confrontation avec une horde de zombies, Magla, toujours en première ligne, se fit submerger par la créature infectée. Dans la confusion du combat, elle reçut une morsure mortelle. Ouais. C'est ça que j'aime. Non mais par contre c'est quoi ces gars là? Wesh, on est des tapettes. Pourquoi ils disent que Magla est toujours en première ligne? Genre là on est 3 mecs et on a envoyé Magla en première ligne comme ça face aux zombies. Mais on est vraiment des chiens. La nouvelle de la morsure de Magla jeta une ombre sombre sur le groupe. Il avait déjà perdu tant d'amis et de proches dans cette lutte impitoyable contre les zombies. Mais là la pensée de perdre l'un des leurs était insupportable. Malgré la gravité de la situation, Magla, courageux jusqu'au bout, refusa de se laisser abattre. Elle savait ce qui l'attendait, la transformation en une de ces créatures monstrueuses assoiffées de sang et de chair humaine. Mais au lieu de céder à la peur et au désespoir, elle prit la décision de faire tout ce qui était dans son pouvoir pour protéger ses amis et aider à accomplir leur mission. Ses compagnons d'infortune, Michou, Squeezie et Anders, étaient déterminés à ne pas abandonner Magla. Ils cherchèrent frénétiquement un moyen de retarder l'annulation des effets du virus, désespérément à la recherche d'un antidote ou d'une solution miracle. Mais le temps était compté. Chaque minute qui s'écoulait les rapprochait du moment où Magla se transformerait en un être irrémédiablement dangereux pour tous. Malgré leurs efforts acharnés, le jour fatidique arriva. Magla commença à manifester les premiers symptômes de transformation. Son visage se décomposa progressivement et son comportement devint erratique et agressif. C'était un moment de déchirement pour ses amis de la voir ainsi. Mais il savait ce qu'il devait faire pour protéger le reste de l'humanité. Avec le cœur lourd, Michou, Squeezie et Anders firent face à la dure réalité. Ils durent prendre la décision impossible de mettre fin aux souffrances de Magla, avant qu'elle ne devienne une menace pour eux et pour le monde déjà dévasté. Dans un dernier acte de compassion, ils firent leur adieu à leur amie, sachant qu'elle resterait à jamais dans leur mémoire en tant que symbole de courage et de détermination. Les gars, ça fait mal au cœur. Magla, elle est morte. Non, mais les gars, c'est moi qui l'ai tué. C'est même pas ChatGPT qui a décidé de la tuer, c'est moi qui l'ai tué. Non, mais fallait un peu de peps dans l'histoire, tu vois. Fallait des retournements de situation, fallait que ça rebondisse un peu, tu vois. Donc désolé Magla, mais je t'ai fumé là. Oh, en vrai les gars, des 3 histoires, je pense que celle-là c'est ma deuxième préférée. En vrai, en première place, je pense que je mettrais plus celle de l'histoire du mariage de Choco et Inoxtag. Celle-là, je pense que vraiment c'était masterclass. Je préférais cette histoire-là, tu vois. Mais celle-là, elle était pas mal. J'ai bien aimé parce que chaque personnage a un peu mis du sien, tu vois. Il y a eu un peu de Squeezie, un peu de Michou, un peu de Magla, un peu d'Anders, tu vois. Il n'y avait pas un personnage qui était oublié, tu vois. Épisode 4, les gars. Si vous voulez un épisode 4, les gars, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là-bas que je vous demanderai les personnages que vous voulez. Donc, si vous avez un youtubeur préféré qui n'est encore jamais passé, n'hésitez pas à venir sur Instagram et je le ferai passer dans ChatGPT raconte une histoire 4. D'ailleurs, si vous voulez un épisode 4, les gars, mettez un maximum de likes. Je fais un épisode 4. Si il y a 200 likes sur cette vidéo, les gars, je fais un épisode 4. Bon, du coup, les gars, sur ce, c'était Anders. En espérant que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, un maximum de commentaires. Et sur
ce les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de folie.